Bonjour à tous. Alors, là, je vais vous parler du syndrome du sauveur que je retrouve beaucoup et qu'on retrouve énormément dans les tirages privés, qui amènent à des relations toxiques. C'est la fameuse carte du sauveur, cette carte-là. Il y a pas mal de personnes qui sont hors toxicité du couple et les choses qu'il y a à apprendre sur soi, mettre les limites, etc. Oui, bien sûr, il y a un apprentissage derrière. Mais généralement, ce type de personnes sont des personnes très empathiques et qui vont préférer s'occuper des autres plutôt de se confronter à leurs propres problèmes en s'oubliant, en se diminuant, en mettant l'autre sur un piédestal et en pardonnant à outrance les erreurs de l'autre. C'est-à-dire qu'elles ont le syndrome du sauveur parce qu'elles veulent absolument que l'autre change. Elles veulent absolument que l'autre pointe les problèmes de l'autre même s'il n'a rien demandé. Et veulent absolument soulever, soutenir l'autre même s'il n'a rien demandé, même s'il ne veut pas, ou l'autre finira par en profiter. Par se laisser aller, ne faire plus aucun effort. Et puis de toute façon, pourquoi faire l'effort de compréhension ou faire l'effort d'acte ou autre, puisque l'autre le fait à ma place. Mais en attendant, toutes ces personnes empathiques qui vont chercher mille et une excuses pour rester liées à cette personne à sauver, finissent par se blesser énormément, puisque c'est des personnes très 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 sensibles, qui font tout avec leur cœur et s'oublient énormément. Ce sacrifice, c'est aussi, ça fait partie d'une des choses à travailler chez elles, s'oublient. Et généralement, malheureusement, tant qu'elles n'ont pas conscience, ou elles vont dire « je sais, mais c'est pas intégré », c'est des personnes qui finiront en dépression. C'est des personnes qui auront un terrible mal-être. Et pourquoi? Parce qu'elles ne vont vivre exclusivement qu'au travers du bien-être apporté, procuré à l'autre et pas à leur bien-être à eux. Et en ce moment, c'est énormément ce que je retrouve dans les tirages. C'est il faut absolument sauver l'autre. L'autre n'a pas forcément demandé quoi que ce soit. Et si la personne n'a rien demandé, en fait, vous n'avez rien à faire. Mais c'est comme ça qu'elles se nourrissent. C'est comme ça qu'elles se nourrissent. Et en face, les personnes en profitent. Ou les personnes vont faire des allers-retours. Les personnes arriveront toujours, c'est une sorte de manipulation, à aller les rattraper à un moment donné. En leur parlant et en les prenant par leurs sentiments, leur bienveillance. Et même une petite excuse, même si elle n'est pas sincère véritablement, passera parce que il ou elle m'a fait ça, c'est pas grave, parce que il ou elle est blessé. Oui, certes, mais vous donnez l'excuse à l'autre, encore une fois. Vous donnez la responsabilité à l'autre de votre bonheur au travers de ce que vous allez donner, vous exclusivement. Vous le sauvez, tout va bien, c'est très bien. Par contre, l'autre va en profiter. Et va profiter, et va vous sucer jusque la moelle. Et vous allez sombrer. Pourquoi? Parce que vous avez une hypersensibilité. Et où vous avez certainement vu l'âme de la personne. Parce qu'une âme, en règle générale, l'âme est belle. Mais ici, c'est dans la matière. La personne peut vous blesser. Il y a des choses peut-être inexcusables que la personne va faire, mais c'est pas grave, on va pardonner. On va pardonner parce que ça fait partie de son passé. Mais oui, il ou elle, et c'est ça le danger, et c'est ça, attention, quand vous regardez les tirages de cartes, c'est pour ça que je dis avec beaucoup de discernement et de bon sens, il faut faire raisonner, mais quand on a la carte de l'immaturité avec l'enfant intérieur, l'autre agit en fonction de ses blessures avec son enfant intérieur. Mais comme il ou elle est blessé et que c'est son petit enfant intérieur, que ce soit conscientisé ou pas, mais ça revient à la même chose dans le schéma, on ne peut pas lui en vouloir. Il ou elle a été blessé dans le passé. Non, mais je vais lui pardonner.
et c'est pas grave, je vais souffrir, il faut absolument que j'arrive à lui faire prendre conscience. Ou il faut vraiment que j'arrive à le sortir de là. Ouais, c'est bien. Et puis moi, c'est pas grave, parce que moi, j'irai bien uniquement que si l'autre va bien, en fait. C'est pas grave, moi. Ah, je commence à me fatiguer, là. Ah, l'autre va toujours pas bien, il me demande toujours plus, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et vous voyez un peu la chute. Vous voyez la chute. Donc, quand vous êtes hypersensible, quand vous êtes empathe, voire trop empathe, et avec un sacré déséquilibre, sans penser à vous, à sauver les autres, il y a deux choses. Soit parce que vous ne voulez pas déjà travailler sur vos propres blessures, mais ça vous appartient. C'est comme ça vous appartient, parce que c'est vrai qu'il faut être, c'est très courageux, c'est très compliqué des fois de mettre la main dans sa mouise passée, de se confronter au passé et déprogrammer l'inconscient pour repartir à neuf. Et puis quand on fait le tri, ça fait du vide. Qu'est-ce qu'on remplace par ce vide? C'est compliqué. Mais c'est tellement mieux du fait d'occulter ça et du fait qu'on est très 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 généreux de donner aux autres. C'est mieux. C'est mieux. Même si l'autre à force va demander plus ou n'en a rien à faire. Et puis vous irez vous batailler, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Et vous serez à un moment donné à genoux. Votre corps parlera pour vous. Et puis c'est généralement des gens qui seront tellement mal parce que l'autre, bah forcément, en aura profité, malmené, que ces gens-là finissent dans l'isolement et dépressifs. Et ça, c'est pas ok. C'est pas ok, mais encore une fois, ça vous appartient. C'est votre hypersensibilité qui fait partie de l'empathie, mais c'est une empathie exacerbée. On peut aider les autres, mais on ne porte pas leur place. On peut aider les autres si c'est leur choix. On peut aider les autres simplement, alors, même si, mais s'ils ne demandent pas et qu'il faut pointer, vous pointez. Mais si la personne n'a pas envie, même si vous pointez, il faut l'accepter. Sauvez-vous vous-même avant de vouloir sauver les autres. C'est le syndrome du sauveur. Et ça, c'est énorme et c'est beaucoup là. Dans les tirages, oui, mais je sais que, ouais, mais et vous? Et vous là-dedans? Pourquoi vous vous oubliez? Pourquoi vous donnez autant d'excuses? Et vous voyez, quand vous prenez un simple recul, tout ce que vous avez autorisé à l'autre, même aller jusque l'impensable, une fois, deux fois, trois fois, vous êtes quoi? Vous êtes qui par rapport à lui? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous méritez? C'est surtout ça. Est-ce que vous méritez d'être malmené parce que vous n'arrivez pas à sauver l'autre comme vous voulez? En plus, c'est comme vous voulez. Et si l'autre ne veut pas, tout simplement pas, parce qu'il ou elle est bien comme ça, quel est votre choix? Continuer à sombrer? Ou même si ça fait mal, savoir se détacher, parce que si du fait à s'être attaché à vouloir sauver la personne, se détacher, c'est compliqué parce qu'il y a une certaine dépendance. Dépendance à vouloir sauver, mais forcément dépendance affective à un moment donné, liée à quelque chose. Donc attention, attention, attention à ces schémas-là. Et accepter que l'autre ne veuille pas être sauvé. Et accepter que l'autre en profite, même si vous avez vu que la personne au fond de lui ou d'elle est extrêmement beau ou belle, ça ne veut rien dire. Parce que dans la réalité, dans la matière, qu'est-ce que l'autre vous a montré? Qu'est-ce que l'autre vous a prouvé? Quels sont ces schémas que vous avez vus? Sa façon de parler, sa façon de vous aborder, sa façon de jouer avec vos sentiments, sa façon de vous diminuer aussi. Parce que ça peut être une de vos faiblesses. Si vous n'avez pas confiance en vous, il ou elle va appuyer sur vos faiblesses. Attention à vous. Le syndrome du sauveur n'est pas forcément bon. On peut aider les gens. On ne porte pas à leur place. Belle fin de journée à tous.